Amis téléspectateurs, nous voici des plus belles dans cette aventure scientifique sur votre chaîne de présenter votre programme scientifique, j'allais dire parallèle. Parallèle aujourd'hui, comme on vient de vous le signaler au travers de notre carton, notre thème c'est dans la vitrine des courants philosophiques, la rose croix, en sigle AMORC. Dans cette émission, je vais recevoir un responsable de cette organisation. Il s'agit du professeur Gaston Tona. Il est professeur d'université et plus précisément à l'UNIKIN, je pense, oui, dans la faculté de pharmacie et de médecine. Voilà. Et je m'en vais tout de suite vous proposer ma petite introduction par rapport à ce thème. Science et mysticisme, c'est à cet imbroglio et à cette confusion que se fond l'humain. Devant la profusion des courants philosophiques dans l'humanité humaine, les Congolais déchiffrent et décryptent en bien tout comme en mal ce qu'on appelle science classique, science ésotérique et enfin courant philosophique. Voilà donc c'est autour du thème, je répète, dans la vitrine de courant philosophique, la rose croix en sigle AMORC, que nous allons nous employer, que je vais m'employer avec le professeur Tona. Il est professeur d'université. Il est secrétaire général de la Rose-Croix AMORC à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Professeur, monsieur le secrétaire général, Mbote. Mbote. Oza malam? Oui, naza malam. Nzoto makasi? Makasi. Na sepeli ndenge oye ko répondre na invitation na ngai. Ce qui est vrai, depuis des années, on cherche toujours à vous mettre la main dessus, c'est-à-dire à localiser où siégerait la MORC RDC, Kinshasa, mais ça m'a toujours été très difficile. Mais enfin, par des gymnastiques tout à fait impossibles, je suis parvenu. Alors, professeur, est-ce qu'on peut se jeter à l'eau maintenant? Absolument. Merci. Alors, monsieur le secrétaire général, pourriez-vous nous brosser brièvement l'historique de la Rose-Croix AMORC en deux dimensions, dimension scientifique et dimension mystique? Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'ordre de la Rose-Croix ou AMORC est une organisation philosophique traditionnelle et mystique. Elle est philosophique dans ce sens que, si vous voulez, sa doctrine ou son enseignement se base sur la science des lettres. La science des lettres entendue que l'être suprême pour les mystiques, c'est Dieu lui-même. Donc, l'objet même des études rosicruciennes, c'est de pouvoir définir la relation qui existe entre Dieu le Créateur, d'une part, l'homme qui est sa créature, mais qui est doté d'une mission particulière, et l'univers dans lequel il se trouve. Voilà un peu le contexte du domaine de recherche des écoles de mystères comme l'ordre de la Rose-Croix AMORC. Alors je disais que c'est une organisation philosophique, ce que je viens de donner. Elle est traditionnelle parce que son enseignement prend ses origines dans la très haute antiquité égyptienne. Du moins, notre tradition telle qu'on peut la retracer aujourd'hui, elle date depuis les temps de l'Égypte ancienne. Il faut situer environ 2 à 3 000 ans avant le Christ.
Et d'ailleurs, ce sont la plupart des clergés où il y avait les plus hauts des clergés qui étaient tout le temps les pharaons. Il y a beaucoup de pharaons qui ont été impliqués dans cette démarche et qui ont fait que nous puissions bénéficier aujourd'hui de ces enseignements mystiques. Alors, le troisième point, c'est que il est, j'ai dit traditionnel, il est mystique et il est initiatique. Alors, initiatique, pourquoi? Parce que une des méthodes d'enseigner le mysticisme, c'est l'initiation. C'est-à-dire que on te présente des enseignements nouveaux et à chaque étape de ces enseignements, vous êtes initié au contenu des enseignements qui font partie de cette classe particulière. Donc c'est un peu ça. Alors ça, c'est du point de vue de ce qu'est la morgue, du point de vue de son enseignement. Alors, amorque, ça veut dire quoi? C'est ancien. J'avais déjà dit, il est ancien parce que c'est un ordre très ancien qui puise ses racines dans l'Égypte antique. M qui est mystique parce que l'étude de l'être suprême et de ses relations avec l'homme et l'univers fait partie des mystères de la vie. Donc quand on parle de mystique, on sous-entend les mystères de la vie. Donc ça c'est le M, O c'est les ordres, Rose croix c'est les sigles, c'est les symboles qui traduit pour le maître de la rose croix, qui traduit le mieux l'objet même de la recherche des mystiques. C'est-à-dire que si tu te mets debout et tu mets le bras à l'horizontale, tu vas former une croix. Et au centre de cette croix se trouve le cœur de l'homme, qui pour les mystiques, c'est là, c'est ce qu'on appelle le creuset, et c'est là où se trouve le secret même de notre existence, de notre évolution et de notre futur. Ce que j'ai pas dit, pardon, ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas annoncé à nos téléspectateurs, c'est que la personne que je reçois cette nuit, pour vous, se nomme Tona, Gaston Tona. Alors, mais parce que vous avez parlé du mysticisme, de l'aspect mystique de cet ordre, entre vous et moi, je ne dirais à personne, monsieur le secrétaire général, êtes-vous mystique? Bon, on qualifie de mystique, c'est celui qui se pose des questions. Un mystique, c'est un vivant point d'interrogation. Pour être mystique, il ne faut pas nécessairement être dans un ordre initiatique traditionnel. Tout être humain qui se pose des questions sur les problèmes fondamentaux de la vie, qui sont d'où il est venu, qu'est-ce qu'il fait sur la terre, où il va, y a-t-il un Dieu, comment il doit approcher la relation avec Dieu, cet univers sur lequel nous sommes suspendus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mystique dès qu'on se pose la question. Donc, tout homme théoriquement est mystique, peut être mystique. Maintenant, moi, si je me définis, je suis un étudiant du mysticisme. J'essaie de faire un effort. Donc vous êtes dans la perfectibilité. Oui, tout homme est dans la perfectibilité. Vous savez, l'homme, dès lors qu'il est descendu de la matière, comme le président de certaines religions qu'il a péché, qu'il est tombé dans la matière, il est devenu plus ou moins impur. Mais au fond de lui-même, il garde les traces de l'âme universelle, qui est les traces de la divinité en l'homme. C'est pour ça que les mystiques disent que Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a envoyé le Christ pour l'aider dans sa démarche, pour essayer d'aider l'homme à pouvoir mieux remplir la mission qui lui a été confiée. En descendant dans la matière, c'est peut-être une démarche qui était très difficile pour lui, mais Dieu continue à nous soutenir et à nous guider dans cette démarche-là, parce qu'en fin de compte, nous devons le réintégrer, lui, Dieu. Nous devons rentrer dans la divinité. Une parenthèse que j'ouvre pour refermer tout de suite. Aujourd'hui, la Rose-Croix, comme obédience, s'est dévoilée, s'est portée vers l'homme, l'homme guinois, l'homme congolais, l'homme ordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que autrefois,
vous fonctionniez dans le secret, dans l'occultisme, entre guillemets. Non, d'abord, nous ne sommes pas une obédience, nous sommes un ordre. Un ordre. L'ordre de la Rose-Croix Morte, c'est un ordre indépendant qui a ses enseignements, qui a ses méthodes et qui a comme devise la plus large tolérance à la plus stricte indépendance. L'ordre est indépendant de toute autre organisation, mais il se doit être tolérant vis-à-vis de tous, parce que si nous ne pratiquons pas la tolérance, nous allons entrer dans des conflits. Et c'est ça qui risque de nous amener vers les abîmes. Alors, dire que nous étions dans l'occultisme, non. Vous savez, le terme occulte aussi, il prête à confusion. Occulte, c'est ce qui est caché. C'est ça. Alors, c'est un terme qui est utilisé à tort et à travers. Je pense que nous, en tant qu'ordre de la Rose-Croix Morte, on a toujours été là. Nous avons des adresses bien connues. Nous sommes connus du pouvoir public. Nous avons toujours fonctionné. Moi, je suis membre depuis près de 44-45 ans. Et je suis devenu membre dans ce pays-ci. Je me réunis avec les autres frères rosicruciens dans des temples qui sont bien connus, avec des adresses bien connues. Nous avons toujours été là. Nous sommes toujours là. Mais en fait, nous opérons un peu de manière discrète. Ce n'est pas qu'on se cache, mais nous sommes discrets. Maintenant, dépendant un peu des activités que nous avons, nous sommes ouverts, disons, à l'extérieur. Par exemple, dans nos temples, il y a des rituels qui sont ouverts aux non-membres. Il y a même des séances de prière où nous recevons de nos membres. Si vous venez dans un de nos domaines, nous en avons 3 dans la ville ici, il y a des jours où ce sont des rituels d'harmonisation qui sont ouverts aux non-membres. Donc, les membres entrent dans nos temples, ils participent à nos activités. C'est ça un peu qui est paradoxal. Les gens nous qualifient de cachotiers, d'occultistes, des gens qui ne veulent pas se faire voir en public. C'est pas vrai. On a toujours été là. Nous tenons des conférences publiques. Maintenant, je suis sur le plateau de la télévision. Mais ce n'est pas la première fois que je suis sur un plateau de télévision. Je passe quand il le faut. Et je pense même que dans cette phase particulière, nous allons intensifier nos passages à la télévision, à la radio, et nous serons de plus en plus présents. Maintenant, ça dépend un peu d'un cycle à un autre. Pour le moment, je vois que notre objectif est un peu de celui-là. Voilà. Très bien. On va devoir jeter l'encre par ici. Promettez-vous de revenir, parce que certainement, il y aura des questions. Quand vous voudrez, nous sommes prêts, je suis prêt. Mais vous êtes tout entre 2 avions. Hein? Non, bon, je suis là quand même. Hein, donc, vous avez pu m'attraper, donc je suis là, je suis... disons, on peut me joindre facilement. Très bien. Alors, chers amis téléspectateurs, on jette l'encre par ici. Moi, comme toujours, je vous aime. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.